Amen. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se déplacer. On va tout aller dans la chambre haute. On a fait un emplacement très spécial juste pour vous. Je sais que c'est bizarre, mais on s'en va tout. On a quelqu'un aussi, un garde à la porte, pour pas que vous vous sauviez. Non, mais si vous allez par la sortie exit ici pour monter en haut dans les escaliers, tout le monde est dans la chambre haute. Puis, pour aviser aussi, même Marcel Kouamena n'a pas pu venir. Je crois que sa femme est à l'hôpital. Si je ne me trompe pas, il devait rester là-bas. Alors, nous, on se dirige en haut, tout le monde, et puis on va être bénis. À la maison aussi, restez là. On vous quitte pas. Vous allez aussi, vous pouvez rester pour être en haut. Alors, on va juste débuter ce soir. On va juste commencer en mot de prière. Alors, j'espère que vous avez bien fait la transition en ligne. Et on vous remercie d'être branchés présentement. Alors, Père, on te remercie pour ce temps ici ensemble. On te remercie pour ta grâce. Père, on te remercie qu'on veut vivre une vie extraordinaire par ta grâce. Père, qu'on puisse avoir une révélation tout à fait fraîche, Seigneur Jésus, de ta grâce, de cette dimension, Père, qui fait partie de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Père, merci qu'on va aller puiser dans les réserves de ta grâce ce soir et qu'on va apprendre à vivre une vie extraordinaire. Père, je te remercie pour chaque personne ici, que tu les appelles, Seigneur, à une nouvelle dimension de ta grâce. Père, on te remercie qu'on puisse saisir ce soir les réalités que tu as pour chacun d'entre nous et qu'on puisse marcher davantage dans la victoire, dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, ce soir, on a décidé de s'asseoir parce que j'ai partagé hier, dimanche matin, que souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans la défaite au lieu de s'asseoir dans la victoire. Amen. Ce qu'il faut apprendre, pourquoi s'asseoir dans la victoire? Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, par la foi. Et je crois vraiment que ça, c'est notre nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'on est assis avec le Père, avec Jésus, dans les lieux célestes. Et on doit apprendre à régner. Et on parle d'identité, je sais qui je suis. Et ce soir, on voulait apporter la dimension de la grâce. Comment vivre une vie extraordinaire par sa grâce. Amen. Et puis ce soir, je crois vraiment que ça va être quelque chose d'extraordinaire pour vous. Et puis c'est toujours la grâce, c'est toujours quelque chose qu'on a absolument besoin. Alors Jonathan, si tu veux juste débuter. Oui, absolument. Le défi ce soir, ça va être de rester assis. Parce que souvent, j'ai tendance, moi, quand je fais un estrade, je me promène de gauche et à droite. Ouais. Vous savez, comme tu avais mentionné dimanche, que quand tu ramasses le téléphone, tu te lèves de la table, tu te mets à marcher. Je dis, waouh, c'est la même chose. Aussitôt que le téléphone sonne. Fait que ce soir, priez pour moi. Je reste bien branché au pupitre ce soir. Mais qui ici veut vivre une vie extraordinaire? Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux vivre une vie extraordinaire et Dieu appelle chacun de nous à vivre une vie extraordinaire. Et vous savez, l'antonyme du mot extraordinaire veut dire ceci: ordinaire, commun, normal. Fait qu'il veut dire que Dieu nous appelle à vivre une vie extraordinaire, non à une vie commune, normale, puis juste comme toutes les autres, ordinaire. Comment on est appelé en tant qu'enfant de Dieu à régner, à vivre une vie extraordinaire. Et pour mieux comprendre ceci, j'ai une parabole. C'est un roi d'un pays qui avait un palais qui était très, 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 très riche. C'était un royaume qui était très prospère. Et il y avait un fils. Et lorsqu'il a eu son fils, il s'est fait kidnapper. Son fils était destiné à régner dans le pays, à prendre l'héritage de son père. Et malheureusement, il y a des gens d'un autre pays qui l'ont venu et qui l'ont kidnappé. Et pendant des années, il a été esclave de ces maîtres-là qui l'ont vraiment kidnappé. Il faisait la nourriture, il allait dans les champs cultivés, il coupait le bois, il lavait leur linge, et ainsi de suite. Mais après 20 ans, le père qui aimait tellement son fils a mis des sommes d'argent tout simplement incroyables pour envoyer des équipes de recherche pour trouver leur fils. Après 20 ans, on a retrouvé son fils. Lorsqu'il est revenu au palais, c'était la fête. Le monde s'écriait, le monde disait « Waouh, le fils est revenu, il est revenu à la maison. » Et il est rentré dans le palais. C'était vraiment la joie. Quand il s'est réveillé le lendemain, le jeune homme, le prince, a été dans les champs pour ramasser son déjeuner. Il a trait les vaches royales, ainsi de suite. Et quand il est rentré de retour dans le palais, ils ont dit « Mais c'est quoi que tu fais là? Ça, c'est nous. » Les intendants disent « Ça, c'est notre boulot à nous. Toi, tu es supposé d'être servi. » Ainsi de suite. Et donc,
Par après, il s'en va dans sa chambre, il range sa chambre, il coule un bain, il met du savon, puis il commence à laver son linge. Les intendants, ils le voient, puis ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est notre job, ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? » Donc, cet homme-là, ce jeune-là, après 20 ans, avait toujours la mentalité de l'esclave. Même s'il régnait, même s'il était dans le palais, il avait toujours la mentalité d'esclave. Parce que, imaginez-vous, pendant 20 ans, il est esclave. Matin et soir, tout ce qu'il fait, c'est qu'il vit dans l'esclavage. Donc, c'est certain que le lendemain, le deuxième jour, il reste assis puis il se fait servir. Son aptitude, ses actions vont changer, mais sa façon de penser, d'analyser, sa prise de décision va être différente que ceux qui ont été continuellement élevés dans le palais. Vrai? Il faut maintenant éduquer ce jeune homme-là à enlever des couches, comme on peut dire, peler des couches vraiment d'une mentalité d'esclavage. Mais souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons sorti du monde pour être emmenés dans le royaume de son admirable lumière. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est appelé à régner, mais souvent on a une mentalité d'esclave. Et Dieu veut qu'on puisse changer notre mentalité afin qu'on puisse régner. Et c'est pour ça que dans 1 Pierre 2, verset 9, ça nous dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que quoi? Vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ici ce soir, chacun d'entre vous, vous êtes appelé, destiné à vivre une vie extraordinaire. Il faut refuser la vie ordinaire, commune et normale. Vous savez, il faut commencer à changer notre façon de penser. Et donc, ce soir, comment est-ce qu'on peut régner et vivre une vie extraordinaire? Yes, come on. Alors, juste le passage clé qu'on a utilisé, qu'on veut réutiliser ce soir, se trouve dans Romains 5, 17, qui nous dit « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent comment? Avec abondance la grâce et le don de la justice régneront. » Alors, je dois recevoir l'abondance de la grâce, qui est comme la grâce, elle est inépuisable de Dieu. Alors, s'il y a une réserve, ça veut dire que je peux aller chercher de la grâce quotidiennement. Je peux aller chercher cette grâce. Et le don de la justice, on va régner avec Jésus-Christ dans la vie, par Jésus-Christ, lui seul. On règne dans la vie en recevant l'abondance de la grâce, le don de la justice, par le moyen de Jésus-Christ. Et puis, je vais vous demander une question. Si on peut ouvrir juste la lumière de ce coin-là. Vanessa, si tu vas aller au tableau. Et je vais faire un sondage En direct. en direct. Un sondage auprès de vous. Je vais vous demander, d'après vous, c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Je vais entendre certaines paroles. Alors, je vais entendre... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non mérité. Non mérité. Une faveur non méritée. Qui d'autre? Un cadeau. Un cadeau. Oui. Une Là, bénédiction. c'est plus gros, hein? Attends, on va attendre un peu. Cadeau, bénédiction. Quelqu'un d'autre? Ta femme? Non, ça compte pas, ça. C'est celui qui clair. trouve... Attends, c'est pas faux. Celui qui trouve une femme a trouvé la faveur de l'Éternel. Mais par rapport à la définition de la grâce, on veut juste savoir c'est quoi la grâce. On a besoin des réponses. Comment, guys? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Une puissance pour ne pas pécher. Un don. Un don? Un nouvel emploi. Non, mais... Ouais. Envoyez des réponses, on a besoin, là. Une abondance d'amour. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu 2 fois, on peut cocher à côté. Le salut. Le salut. La santé. Le Sagesse. pardon. Le pardon, là où aurait dû être un jugement, le pardon des péchés, dans le fond. Changement de mentalité. OK. Ça, c'est les réponses. Bon. On ferme, on laisse la On chance. Une ferme dernière le personne. sondage. 3, 2, 1. All right. C'est OK, tout, là. sondage fermé. Alors là, on voit, dans le fond, on a-tu vu la puissance, le don, l'abondance, l'amour, la santé, la sagesse, les cadeaux, bénédiction. Il y en a qui ont dit aussi le pardon des péchés, le don gratuit. Je l'ai pas. OK, le pardon est là, OK. Alors, on voit, ça c'est bien, on fait le même sondage
aux États-Unis avec des enfants de Dieu, croyants, pendant des années, et seulement 2% de 5000 personnes ont répondu que c'était vraiment une habileté, ou en anglais on dirait un empowerment pour vivre ce que Dieu nous a appelés à vivre. C'est une puissance, c'est vraiment une puissance qui nous permet de fonctionner. Regardez dans 2 Corinthiens 12, 9, la première chose qu'on voulait partager, je ne sais pas si je l'ai ici, OK. Le premier point qu'on a ce soir, c'est quoi la grâce? On vient juste de répondre, plus ou moins. Mais on va regarder ensemble. 2 Corinthiens 12, 9 nous dit « Ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse ou l'incapacité humaine que ma puissance donne toute sa mesure. C'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et mes faiblesses, afin que la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. » Pierre a aussi dit dans 2 Pierre 1, 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus-Christ. Lorsqu'on commence à comprendre qui nous sommes réellement et qu'on reçoit cette grâce, qui est dans le fond, qui n'est pas la capacité humaine, mais c'est une capacité surhumaine pour faire, dans le grec, le mot grâce, c'est charis. Et on voit une des définitions de charis. La grâce est décrite comme quelque chose qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse. Mais je crois que la plus importante, c'est de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, les garde, les fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. C'est beaucoup plus que juste dire « Dieu m'a pardonné par grâce », tout ça. C'est vraiment une puissance qui survient. Alors moi, la définition ultime de la grâce ce soir est ceci. C'est l'habilitation non méritée de Dieu qui nous donne la capacité d'aller au-delà de nos facultés naturelles. Ça, c'est la grâce. Et vous savez, pour aller dans la prochaine dimension, on a absolument besoin de sa grâce. Parce que dans le psaume 127.1, ça nous dit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors moi, je veux la puissance illimitée pour accomplir ce que je ne peux pas accomplir par moi-même. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit on ne peut pas bâtir sa maison par notre intelligence, par nos capacités humaines. Parce que si on le fait, c'est qu'on l'a bâti en vain. C'est comme si on enlève Dieu de l'équation. Mais vous savez, c'est bon ce que vous avez dit. La grâce de Dieu, oui, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau, c'est non mérité, c'est l'amour. Parce que les gens, c'est ça qui ont répondu à la majorité. C'est le pardon des péchés, c'est l'amour. Et c'est crucial, il faut comprendre que la grâce de Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Il n'y a pas rien qu'on peut faire pour le mériter. C'est une faveur, c'est gratuit de Dieu. Mais si on regarde, comme il disait dans le Nouveau Testament, il emploie au-delà de 150 fois le mot charis, qui est la puissance même de Dieu, l'habileté pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Et je vous donne une parabole pour mieux comprendre cela. Et j'aime bien l'image ici. So, vous allez voir, vous allez comprendre l'histoire une fois que vous voyez l'image. Donc, c'est un homme dans les années 1717, OK? 1717. C'est un an avant que le fusil ou l'arme à feu fût inventé. Et il s'en va en bateau et il fait naufrage. Parce qu'il était parti hors parcours, il était vraiment hors sentier. Il a fait naufrage, puis boum, il s'est mis à nager, puis il a trouvé cette île déserte. Et juste autour, c'est que tout le tour de cette île-là, c'était du brouillard. On ne pouvait pas voir du loin l'île. Mais il s'est mis à nager, puis finalement, il arrive sur l'île, il remarque quelque chose. C'est qu'il y a des chevreuils, il y a des porcs sauvages, des wild hogs, comme on dirait, des sangliers, et ainsi qu'il y a des ours sauvages qui ont très faim. Et pendant longtemps, cet homme-là n'a pas mangé, mais il essaie de mettre des trappes pour attraper les chevreuils, pour attraper les sangliers pour manger. Et non seulement ça, il n'arrive pas à bout. Il fait des slingshots, comme on pourrait dire, des lance-pierres, ainsi de suite. Puis il n'arrive pas à tuer.
Puis non seulement, qu'est-ce qui lui rend incapable de tuer, d'exploiter puis de tuer sa proie, c'est que les ours, ils ont faim, puis il sent qu'ils sont partout en train de le regarder. Mais là, il y a un homme qui a eu compassion de lui, un homme qui a voyagé dans le futur du 21e siècle, qui est apparu sur l'île. Et il a dit, « Monsieur, on a vu votre situation, on a pris compassion de vous, et voilà, aujourd'hui, j'ai un cadeau pour toi. » Donc, il emmène une valise, il ouvre la valise, puis il y a une arme à feu, 7 mm, un Remington. Je ne pense pas que les Remington existaient dans ce temps-là, mais on va dire que c'est un 7 mm Remington. Et il présente au monsieur, puis il dit, écoute bien, cette arme-là, là, c'est que dans 61 jours, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un navire qui va venir près de l'île. À cause du brouillard, ils ne vont pas pouvoir te voir, mais tu vas tirer de l'arme à feu. Puis ils vont pouvoir entendre. Puis plus qu'ils vont se rapprocher, plus qu'ils vont entendre, puis ça va te sauver. Et le gars, il est tout excité, puis il dit, « Wow, je ne peux pas croire. » Il dit, « Quel beau cadeau. » Mais il dit, non seulement là, ça ne s'arrête pas là. Il dit, cette arme-là, tu mets des cartouches, puis tu vas pouvoir commencer à tuer tes proies. Tu vas pouvoir commencer à tuer le chevreuil. Pas besoin de lance-pierre, et ainsi de suite. Pouf, tu vas attraper ta proie. Puis il dit, quand que les ours viennent contre toi, non seulement ça, tu vas pouvoir te mettre en défensive, tu vas pouvoir tuer ceux qui veulent t'attaquer. L'homme, il est ébloui, puis il dit, écoute, comment est-ce que je peux te repayer? Il dit, tu ne peux pas me repayer parce que mon employeur m'a envoyé ici et ça nous a coûté des millions et des millions de dollars pour pouvoir venir sur cette île pour te donner ce cadeau-là. Fait qu'il dit, ce cadeau, tu ne peux pas le repayer. Et l'homme est vraiment content, mais il dit, non seulement ça ne s'arrête pas là. Viens, je vais te présenter une grotte. Et dans la grotte, c'est du beau sable mou. Et il dit, quand que tu vas tuer les ours, tu vas faire un beau lit confortable avec ça. Qui veut dire que ta vie va être super bien jusqu'au 61e jour, jusqu'à le jour du salut. Je pense que vous avez compris un peu la parabole. Le messager, c'est nous. C'est les pasteurs, c'est les évangélistes, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos oncles, c'est nos cousins, c'est ainsi de suite. C'est ceux qui annoncent l'Évangile. L'employeur, c'est Dieu. Dieu qui a envoyé des messagers pour annoncer la bonne nouvelle. Et le fusil, c'est la grâce de Dieu, c'est la puissance même de Dieu. Que oui, ça va venir le 61e jour pour venir le sauver, mais pour aussi le nourrir, pour aussi tuer ses ennemis. Donc, il lui présente la pleine capacité du fusil. Si on recule dans l'histoire et que le messager arrive et dit, écoute, voici l'arme à feu, tu tires du fusil, le capitaine va t'entendre, tu vas être sauvé, mais il néglige de parler de l'arme à feu comme quelque chose qui peut tuer ses proies. Est-ce que sa vie va être différente sur l'île? Absolument. Parce que le messager n'a pas expliqué la pleine capacité. Mais c'est ça que souvent, en tant qu'Église, on a négligé de faire, c'est de parler de la grâce de Dieu dans toute sa pleine capacité. On a expliqué la grâce de Dieu, que c'est l'amour de Dieu, que c'est le pardon de nos péchés, mais ça l'a arrêté là. On n'a pas dit au monde que c'est la puissance même de Dieu pour vivre une vie extraordinaire. One. Si on saisit, là, vraiment, c'est fort. Là. Mais Dieu veut qu'on puisse vivre une vie extraordinaire et on doit comprendre la grâce de Dieu dans toute sa pleine capacité parce que c'est ça qui va te faire vivre une vie extraordinaire. On n'aura plus cette mentalité-là d'esclave qui dit « Bon, mais les 61e prochains jours, ça va être difficile. Je vais vivre vraiment. Je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce. » Non. On est une race élue, un sacerdoce royal. On est pardonné. On est appelé à régner. Et on doit changer notre mentalité complètement. Yes. Amen. Faites-moi pas me lever debout, là. Amen. Alors, je pense que ce qui est important de comprendre par rapport à la grâce aussi, c'est la distinction entre la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Parce que souvent, on ne fait pas la distinction entre les deux, puis on les mélange ensemble. Ouais. Regardez bien ce que je veux dire. La miséricorde, c'est quand on ne reçoit pas ce que l'on mérite. On méritait la mort, on n'a pas reçu la mort. Tandis que la grâce, c'est quand on reçoit ce qu'on ne mérite pas. La grâce de Dieu, c'est de recevoir quelque chose qu'on ne méritait pas. C'était non mérité, mais Dieu a décidé de nous donner sa grâce. Regardez, puis il nous a non seulement donné, mais il nous donne la puissance. C'est pour ça que la grâce, elle est là. Ce n'est pas seulement quelque chose qui te sauve, qui est juste bon au début de ton salut. C'est la grâce qui me maintient aujourd'hui en vie en tant que pasteur.
Aujourd'hui, si je suis capable de prêcher l'Évangile, puis j'ai pas peur d'avoir une grande église, tout ça, mais c'est la grâce de Dieu pour négocier avec les problèmes de l'Église. C'est la grâce de Dieu. Si je n'avais pas la grâce de Dieu sur ma vie, je ne voudrais rien savoir parce que je n'aurais pas l'habileté non méritée d'opérer dans ce que je suis appelé à faire. Mais je pense qu'on a une bonne illustration de ça. La meilleure illustration pour comprendre la différence entre la miséricorde et la grâce de Dieu, c'est parce que vous voyez, c'est qu'il y avait des accusateurs qui étaient autour. Et Jésus s'est mis à son niveau, comme qu'on a raconté le dimanche, et il a dit, la loi de Moïse nous dit, celle qui a commis l'adultère, on va la lapider. Techniquement, il dit, celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Jésus était celui qui n'avait pas péché. Jésus avait pleine autorité à la lapider, cette femme. Mais la miséricorde de Dieu, c'est qu'elle n'a pas reçu le châtiment qu'elle méritait. Vous voyez? Et la grâce de Dieu, c'est le verset suivant, il nous dit, va et ne pêche plus. Donc, il lui a dit à cette femme, il a donné la capacité, il a donné sa puissance, cette grâce pour vivre une vie sans péché. Écoute, c'est fort, là. Il n'a pas dit, écoute, la différence, je vais le répéter, la miséricorde de Dieu, c'est qu'elle méritait le châtiment, mais elle ne l'a pas reçu. Jésus aurait pu la lapider, mais la grâce de Dieu, c'était la puissance même qui lui a dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas donné un message de condamnation, mais c'est comme s'il a dit, je vais te donner cette puissance pour vivre une vie sainte, comme que moi je marche sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, soyez saints comme je suis saint. La Bible même nous commande de dire, vis ta vie comme que Jésus a marché sur la terre. Comment est-ce qu'on peut le faire par nos propres forces? Et c'est là la distinction, suivez bien, entre la loi et la grâce de Dieu. Vous savez, quand on est empêché de faire quelque chose, je vais donner un exemple. Admettons, je suis marié et j'aime ma femme, mais tout d'un coup, je vois une belle femme passer. Dans mon cœur, la loi va dire, tu n'as pas le droit de la regarder. Tu es chrétien, tu n'as pas le droit. Le danger là-dessus, c'est que la Bible nous dit que la loi donne de la puissance au péché. En réalité, ce que je dis, c'est que j'aurais le goût de la regarder, mais il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. C'est la loi de Dieu. Mais tu fais attention parce que cette loi-là va donner même de la force au péché. Et souvent, il y a des chrétiens qui on vit toujours une vie de dire « je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça ». Et j'ai eu quelqu'un dernièrement qui m'a parlé et qui me disait « Ah, tu sais, Jonathan, je dois lire ma parole plus, je dois plus prier, je dois faire plus ces choses-là. » J'ai dit « Non, fais attention parce que tu donnes la force à la loi. Et cette loi-là va te tuer. » Regardez bien l'illustration. J'écoutais un coach professionnel du tennis qui enseigne ceci. Il enseignait à ses élèves auparavant de dire quand on prend un coup vers l'arrière au tennis, c'est qu'on perd de la puissance, vrai? Parce qu'en offensive, tu frappes beaucoup plus fort. Tu mets tout ton poids vers l'avant. Tandis qu'en arrière, tu es en mode défensif. Puis si tu joues avec quelqu'un qui est pro, oublie ça. C'est certain que le prochain coup, tu as une défaite. Okay? C'est comme moi quand je joue au tennis contre Pasteur Jean. Non. Mais il a remarqué ceci, c'est qu'à chaque fois qu'il disait à ses élèves, ne mets pas ton pied par en arrière, va pas vers la défensive, mets pas vers la défensive, il disait, c'était immanquable, il allait toujours en défensive. Plus qu'il disait, ne faites pas ça, il le faisait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé sa façon d'enseigner, il a dit, allez vers l'offensive, allez vers l'offensive. Puis c'est comme, wow, ça reprogrammait son cerveau, puis les gens allaient vers l'offensive, puis finalement, boum, ils s'amélioraient. Donc ça, c'est la distinction entre la loi et la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est au lieu de dire oh, « je ne peux pas regarder l'autre femme, je suis empêché de faire ça », la grâce de Dieu dit « wow, c'est tellement bon ma relation avec toi, Seigneur, c'est tellement bon, la femme que tu as placée dans ma vie, qui peut la remplacer? » Vous voyez, c'est quand on embrasse la grâce de Dieu, quand on connaît son amour, on ne veut pas se séparer de son amour. Vous voyez, c'est que, en tout cas, je pense que c'est ça que je voulais vraiment... C'est vraiment bon. Puis en même temps, c'est beau parler de la grâce et tout ça, mais comment la saisir? C'est une question que je veux vous demander. Comment est-ce qu'on saisit la grâce de Dieu? Sondage. Toi, tu connais la réponse, c'est pas juste. Mais je veux entendre la réponse. Lui demandant son aide. Bon, par la foi. Alors,
Comment est-ce que je reçois, comment est-ce que je saisis la grâce? C'est par la foi. Regardez bien, Romains 5,2 nous dit ceci. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, qui est Jésus-Christ, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Écoutez bien, si on peut saisir que la foi, c'est comme un tuyau qui permet à la grâce d'être activée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de croire que Dieu veut vous donner la grâce ou ce privilège, cette faveur non méritée afin d'être capable d'accomplir ce qui est humainement ou naturellement impossible d'accomplir. Dieu veut vous le donner aujourd'hui même. Et aujourd'hui, je veux dire, Seigneur, merci. C'est pour ça que chaque matin à la prière, on prie toujours, je reçois l'abondance de la grâce. Pourquoi qu'on le déclare à tous les matins? Et puis, je me rappellerai, les fois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on déclare ça? Pourquoi est-ce qu'on déclare ça tous les matins? Ça, c'est une tradition partie par l'apôtre Jean. Je me dis, pourquoi qu'on déclare ça? Mais après ça, j'ai saisi que si on ne reçoit pas l'abondance, si on ne reçoit pas le don de la justice, on ne peut pas régner. C'est un cadeau. Et puis, je le saisis comme j'ai saisi mon salut. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour saisir le salut? Non, je l'ai cru et je l'ai reçu. Alors, ce soir, si vous voulez marcher une vie extraordinaire par sa grâce, vous devez le saisir par la foi. De dire, aujourd'hui, là, je marche par la foi, je marche par sa grâce. Aujourd'hui, demain matin, je me lève, je prie par sa grâce. Come on. Vous savez, on doit le saisir par la foi. Le tuyau qui est bloqué, un exemple de ça, c'est que tu pourrais avoir une grosse citerne d'eau. On pourrait avoir la plus grande citerne d'eau. Et puis, on sait que dans un village, on sait qu'il y a des conduits d'eau qui sont dirigés il y a des gros conduits d'eau qui vont dans les rues principales. Et on sait qu'à partir de ta maison, tu dois te connecter à ce tuyau principal pour avoir accès à ces millions de gallons d'eau. Alors moi, là, si je rouvre mon robinet chez moi, là, j'ai accès illimité. Mais si mon tuyau est cassé, alors là, je n'ai pas d'accès du tout. Alors la foi, c'est ce connecteur. Et Dieu veut qu'on puisse réparer les fissures dans nos vies qui nous empêchent de recevoir. Et ce qui nous empêche de recevoir, c'est notre manque de foi, souvent pensant qu'on est seulement des pauvres pécheurs, qu'on a reçu la grâce une fois dans notre salut. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus accès à cette grâce parce que c'est seulement pour le salut et le pardon des péchés. Non, aujourd'hui, là, je reçois encore cette grâce. Pourquoi est-ce que Jésus, il réprimandait souvent les disciples, il disait « Gens de peu de foi ». Parce que c'est par la foi qu'on saisit les choses que Dieu a pour nous. Toutes les choses. Hébreux 4.2 nous dit ceci. « Si la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas acceptée avec foi. » Come on. Il y a quelque chose encore plus loin dans le psaume 78 qui nous dit que le peuple d'Israël ont limité Dieu à cause de leur incrédulité. Imagine-toi, le Dieu qui a créé l'univers, qui tient toutes choses dans ses mains, est limité à notre égard si on n'a pas la foi qu'on a accès à cette grâce. Dieu ne peut pas nous le donner si on ne place pas notre foi en lui. C'est fort qu'on limite, que nous, êtres humains, on peut limiter la main du Dieu Tout-Puissant d'agir dans notre vie s'il nous manque de foi. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer le tuyau ou empêcher notre foi d'agir? Qu'est-ce qui peut bloquer? Tu viens de le dire dans Psaume 78, 41, ça nous dit c'est l'incrédulité, à cause de leur incrédulité. Yeah. L'incrédulité, il y en a plusieurs formes d'incrédulité, ça vient et ça bloque les tuyaux. Vous savez, je vais vous conter une histoire. Dans Marc 9, on voit ici qu'il y avait un père qui avait un fils qui était pris par les démons. Okay? Et ce fils-là se jetait souvent dans le feu et l'écumait, ainsi de suite. Puis le père a fait appel aux disciples et dit « S'il vous plaît, guérissez mon fils. »
Mais lorsque Jésus est descendu du mont, ils ont dit, écoute, j'ai demandé à tes disciples de guérir mon fils, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus se tourne vers ses disciples et dit, race incrédule, jusqu'à quand est-ce que je devrais rester avec vous? Et là, Jésus a une conversation avec le Père et il dit, Jésus, si tu peux, guéris mon fils. Et Jésus est choqué quand il répond, il dit, si je peux, il dit non, si tu crois. Et donc, c'est comme si Dieu remet la responsabilité sur l'être humain. Parce qu'il dit, souvent, on voit Jésus qui dit, qu'il soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Mais souvent, des fois, on veut blâmer Dieu pour qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Souvent, on est les premiers à dire, pourquoi c'est catastrophique, Dieu? Pourquoi est-ce que si ça arrive, tout ça? C'est comme si Jésus a pointé vers le Père et dit, non, toi si tu crois. Et le Père, il s'écrit et dit, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Qui veut dire que l'homme avait la foi pour aller chercher le miraculeux, mais il avait en même temps l'incrédulité qui annule la foi. Ce n'était pas un problème de foi qu'il y avait ici, parce que Jésus va clarifier, il dit, si tu as la foi gros comme un grain de sénévé, il n'y a rien qui est impossible. Tu peux dire à cette montagne de s'enlever, puis elle va se jeter dans la mer. Donc, il veut dire, ce n'est pas le manque de foi qu'il y a, c'est un problème d'incrédulité. Mais au travers de la parole, moi, j'ai découvert qu'il y a 4 types d'incrédulité qui empêchent, qui annulent. Je ne sais pas si le scénario, j'avais un Care Bear, j'avais le toutou de ma petite tantôt. Mais c'est comme si, admettons, comment je peux dire là, mon cellulaire, c'est mon miracle, OK? Puis je vais mettre ici mon miracle par terre. Ma foi ici, moi je suis la foi, c'est facile, je m'en vais chercher mon miracle. J'ai la foi gros comme un grain de sénévé, je prends mon miracle, ça m'appartient. Je remets le même, mais si en jeu, il y a un ennemi, lève-toi debout, tu peux rester assis parce que c'est aussi grand. Mais, ça, c'est l'incrédulité. Pas Pasteur Mathieu, mais son bras, c'est l'incrédulité. Ma foi va aller le chercher. Oh, l'incrédulité m'empêche d'aller chercher mon miracle. Vous voyez, elle annule ma foi pour aller chercher le miraculeux, ce qui m'appartient. Yes. Et on va faire référence souvent dans la Bible, dans Marc 11, 24, si vous lisez, il dit, croyez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez lui demander pardon. Ce qui est en train de nous dire, la foi que tu as va aller chercher l'impossible. C'est une ferme assurance des choses qu'on l'on espère. Mais il dit, si tu as du non-pardon, qui est un type d'incrédulité, ça l'annule la parole. Même un qui me revient à la tête, je crois que c'est dans 1 Pierre, où ce que Pierre, il encourage les gens à prier, puis il dit que Dieu va faire n'importe quoi ce qu'on demande, mais il dit, si tu ne sais pas honorer ta femme, ça va interférer à ta prière. Le manque d'honneur, quand on ne traite pas bien notre femme ou vice-versa, quand on ne traite pas bien les autres, c'est un type d'incrédulité qui annule la prière. J'ai regardé un autre, c'est les 5 sens. Et c'est sûrement ça qui s'est produit avec les disciples, c'est qu'ils ont vu ce jeune homme-là, puis ils ont dit, « Wow, on n'a jamais vu ça de toute notre vie. » Un jeune homme qui écumait, puis qui se jetait dans le feu, et ainsi de suite. Donc, il veut dire, les 5 sens, ce qu'ils ont vu, c'est comme l'incrédulité qui est rentrée. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que la Bible nous dit on ne marche pas par la foi, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Ce qui veut dire un type d'incrédulité, c'est la peur, c'est le doute qui vient. Vous voyez, quand que Pierre a marché sur les eaux, il avait la foi. La foi qu'il avait le permis de marcher sur les eaux. J'avais dit que j'avais de la difficulté à rester assis. Hein? J'ai le goût de marcher sur les eaux, c'est pour ça. Mais c'est quoi qui a fait en sorte que Pierre a commencé à couler? C'est qu'il a commencé à voir, il a commencé à entendre les vents violents qui se sont élevés, ainsi de suite. Puis la peur et le doute sont venus dans son cœur, puis pouf, ça l'a annulé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a commencé à couler. Mais une chance que Dieu est miséricorde de Dieu. Que sa miséricorde dure à jamais, parce qu'il est venu le secourir. Mais ça, c'est un type d'incrédulité. Souvent, c'est la peur. Les fausses doctrines, c'est de croire que Dieu, des fois, nous envoie la maladie ou nous envoie la pauvreté pour nous apprendre une leçon. J'aime ce que Pasteur Jean a toujours dit pendant des années. Il dit, si Dieu essaie d'apprendre une leçon par la maladie, alors pourquoi est-ce que tu combats en allant chercher des médicaments? Tu t'en vas contre la volonté de Dieu, si c'est Dieu qui te l'a envoyé. Mais des fausses doctrines qui disent que Dieu te veut pauvre. Dieu ne veut pas que tu aies une vie extraordinaire. Ça, c'est des fausses doctrines qui empêchent.
voyez, que tu sois pauvre. lorsque je priais, parce que ma femme elle avait eu des fausses couches, 3, 4 fausses couches de suite, je priais, mais pas avec assurance. Je priais en suppliant Dieu. Dieu, s'il vous plaît. Mais c'est que je n'étais pas certain, je n'étais pas ferme sur ce que la parole disait. Jusqu'à ce que j'ai commencé à lire, j'ai dit, wow, ça nous dit ici dans la parole, il n'y aura pas parmi vous des fausses couches. Quand que je regarde le désir de Dieu, c'est de se procréer, j'ai dit, wow, ta volonté parfaite, Dieu, c'est qu'on ait des enfants, qu'on ait une postérité. Donc maintenant, j'ai prié avec assurance. Je n'avais plus ces fausses doctrines ou ces fausses imaginations de dire, peut-être que Dieu veut me faire ci, peut-être que Dieu veut m'apprendre cela. Non, le moment que j'ai tenu ferme, boum, j'ai obtenu le miracle. Quoi? Let's get rid. Débarrassons-nous de cette incrédulité-là. Puis on peut parler, parce qu'il nous reste moins de temps, comment est-ce qu'on peut purger l'incrédulité de notre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire comment est-ce qu'on peut enlever ou purger l'incrédulité? Le jeûne et la prière? Déclarant la parole? En étudiant la parole, c'est toutes des bonnes choses. Jésus, c'est pour ça qu'à la fin, quand que les disciples reviennent vers Jésus, il dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Et Jésus, j'aime d'autres versions qui disent, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce type de démon, c'est qu'il faisait référence à l'incrédulité tout au long. Il dit, ce type d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ne changent pas Dieu, ça change nous. Ce qui veut dire que quand tu passes, tu crucifies la chair et ainsi de suite, c'est comme si ton tuyau est débloqué. Tu comprends plus, tu entends plus clairement de Dieu. Vous voyez? Puis la deuxième chose, juste pour terminer, c'est qu'on doit se nourrir sur la fidélité de Dieu. Et je pense que dans Matthieu 6 ou dans Matthieu 7, il dit, regardez comment les oiseaux, Dieu prend soin des oiseaux. Comment est-ce qu'ils les champs sont arrosés et ainsi de suite, comment ils sont bien habillés. À quelle plus forte raison Dieu qui est bon et qui vous aime davantage, qui vous aime encore plus que tous les animaux, ne prendra pas soin de vous. Mais souvent, c'est on n'y croit pas. Il est en train de dire la réponse, c'est nourris-toi sur la fidélité de Dieu. C'est quand il y a quelqu'un, un vent, obstacle vient contre toi, tu dis non, Seigneur, je me souviens de ce que tu as fait. C'est là que tu viens dans la louange, l'adoration, puis tu commences vraiment dans des actions de grâce. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça ne change pas Dieu. Il n'est pas dit, wow, OK, là, je suis motivé. Là, j'ai le goût de bouger et faire le miracle. C'est que ça change toi. C'est que tu dis, wow, non, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand que Dieu va l'accomplir. C'est bon, ça. Fait que merci beaucoup. Juste pour une question. Viens ici, peut-être vite fait dans le micro, parce qu'il y a des gens en ligne qui ne vont pas saisir. On lit un livre de ce temps-là, moi et ma femme, puis il y a une petite phrase bien simple, mais il faut se la mettre dans le cœur, dans la pensée pour nous autres aussi. C'est que Dieu ne ment pas. S'il ne ment pas, sa parole, on a beau la lire, mais si on croit qu'elle n'est pas réelle, on ne va pas nulle part. Puis le problème, c'est que les gens ne croient pas ce que Dieu dit. C'est là le problème. Là. Yes. En tout cas, on veut terminer ce soir juste rapidement, récapituler juste brièvement. La grâce, c'est quoi la grâce? L'habilitation, écoutez bien, non méritée de Dieu qui nous donne la capacité d'aller au-delà de nos facultés naturelles. Ce soir, je veux que vous puissiez saisir votre identité. Cette grâce vous appartient. Ce fonctionnement vous appartient. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes une race élue. On a accès à cette grâce et souvent, on se limite. On dit, mais ça, c'est à cause de Dieu. Regarde, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des tremblements de terre partout? Pourquoi il y a des famines? Pourquoi il y a des tornades, des ouragans, la maladie, le trafic humain? Pourquoi toutes ces choses? Parce que le psaume 115, 16 nous dit que le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Écoutez bien, je vous demande une question. Est-ce que Dieu est en contrôle de tout, de toutes choses? C'est une bonne question. Est-ce que Dieu est en contrôle de toutes choses? La réponse, c'est non.
Mais Dieu n'est pas, il est en charge de toutes choses. Le ciel lui appartient, la terre, il nous l'avait donnée. Pourquoi est-ce que dans Luc 4, verset 6, on voit que le Satan apporte Jésus sur le haut d'une montagne et lui donne une vision. Il dit, voici, j'aimerais ça le lire ici, dans Luc 4, 6, il lui montre en un clin d'œil tous les royaumes de la terre et lui dit, c'est à toi que je donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et m'appartient. A été remis dans mes mains et m'appartient. Aussi, j'en dispose à mon gré et je le donne à qui je veux. Pourquoi est-ce que l'ennemi a pu tenter Jésus si ça appartenait, tous les royaumes de la terre s'appartenaient à Jésus? Jésus aurait dit, écoute, ça m'appartient déjà, c'est bien beau essayer. Non, parce que Adam et Ève avaient été donnés la domination, la dominion sur toute la terre, mais il a perdu son autorité. Et Jésus est venu restaurer notre autorité. Il est la tête et nous sommes le corps. Oui, Jésus peut être au ciel, mais son esprit est ici. Il dirige encore l'Église. On fait partie de son corps. On ne peut pas dissocier Jésus de qui nous sommes, de notre identité. Nous sommes son corps sur la terre. On peut opérer les choses qu'il nous demande d'opérer si seulement on reçoit ce qui nous a été conféré, c'est cette grâce en abondance afin d'avoir la puissance nécessaire de marcher sur les serpents et les scorpions, car tout nous a été donné, toute autorité. On fait partie du corps de Christ. Comment? Il y a juste un dernier exemple que je voulais que tu donnes en terminant. Oui, exactement. C'est un jeune homme qui jouait au football. Puis c'était un joueur qui était vraiment moyen, qui était normal, comme on peut dire. Il vivait une vie normale. Et il a entendu le message de la grâce, qui était la puissance même de Dieu. Et ce jeune homme-là a cru. Vous devez comprendre, c'est qu'au secondaire, il était toujours mis en réserve, un joueur en réserve, qui veut dire si quelqu'un se blessait, il allait le remplacer. Fait qu'on peut s'entendre que ce n'était pas un joueur élite. Mais lorsqu'il a saisi la grâce, c'est bien, l'année d'après, il a brisé tous les records de tous les secondaires aux États-Unis. C'est lui qui a été chercher le plus de points, ainsi de suite, qui avait le plus d'influence. Pourquoi? Parce qu'il a saisi la grâce de Dieu. C'est que la grâce de Dieu t'est donnée dans l'appel là où ce que Dieu te donne, dans la sphère où ce que Dieu veut te faire régner. Qui veut dire que ce n'est pas juste en tant que pasteur, prédicateur. Peut-être que Dieu t'a appelé en tant qu'entrepreneur, peut-être en tant qu'employé, en tant que père ou mère, mais il veut que tu puisses régner dans ce sphère-là. Yes. Peu importe où tu as été placé. C'est comme si Dieu dit « Wow! » C'est comme si on insulte Dieu et dit « Le sacrifice sur la croix n'est pas suffisant. Il n'est pas assez puissant pour me faire vivre une vie extraordinaire. » Je ne sais pas pour vous, mais comme ce jeune homme a commencé à vivre une vie extraordinaire, c'est la même chose que Dieu veut pour nous. Puis plus qu'on va commencer à méditer sur la bonté de Dieu et la grâce de Dieu, c'est la pleine capacité. Puis c'est ça, il n'y a pas juste une limite de la grâce de Dieu. C'est pour ça que Pierre dit que la grâce de Dieu vous soit multipliée. C'est pour ça qu'il dit recevez l'abondance de grâce, ce qui veut dire que, j'aime en anglais, on peut dire we can become grace junkie. Yes. On peut être des gens qui sont avares pour de la grâce. Dire, Seigneur, j'ai besoin de plus de grâce ce matin. Seigneur, j'ai besoin de plus de grâce. Pourquoi? Parce que tu m'as appelé à régner dans mon entreprise. Tu m'as appelé à dominer. Tu m'as appelé à être comme, je sais qu'il y en a peut-être des LeBron James fans, mais Steph Curry qui est chrétien, qui aujourd'hui domine les statistiques. Yes. Come on est appelé à régner. Chacun d'entre vous. Tourne-toi vers ton voisin et dis, tu es appelé à régner. À la maison, vous êtes appelé à régner aussi. Comment c'est. N'est-ce pas merveilleux qu'on peut régner aujourd'hui? On peut avoir une vie extraordinaire par sa grâce. Et moi, je remercie le Seigneur ce soir que vous avez capté. S'il y a une chose qui vous fait capter, c'est que vous pouvez vivre une vie extraordinaire à partir de ce soir en recevant gratuitement ce don de la grâce. Et quand j'ai saisi la grâce et sa capacité, ma vie, elle a été transformée. Et même aujourd'hui, ma vie continue à être transformée en apprenant à dépendre sur sa grâce et pas sur mes propres forces. Mais lorsqu'on dépend sur lui, qu'on place notre foi en lui, on va vivre une vie extraordinaire. Est-ce qui est prêt à vivre une vie extraordinaire? Come on, man. Chacun de nous, on est prêt. Levons-nous, on va juste terminer en prière ce soir.
Moi aussi, je vais me lever. Alors, faites juste mettre la main sur l'épaule de quelqu'un ce soir et commencez à les bénir. Commencez à dire, Seigneur, merci que tu multiplies la grâce. Yes. Multiply. Merci, Seigneur, que tu multiplies ta grâce sur nos vies, Seigneur Jésus. Tu multiplies la grâce sur la vie de ceux et celles qui nous écoutent présentement. Québec, Lac-Saint-Jean, recevez une abondance de grâce et on le saisit par la foi. Merci, Père, que nous allons pouvoir régner dans tous les sphères de notre vie, Seigneur. Merci. Augmente, Seigneur, notre foi. Augmente, Seigneur Jésus, notre capacité. Père, qu'on puisse recevoir davantage. Merci, on saisit par la foi. Saisissez maintenant par la foi cette grâce. Père, on saisit par la foi ta grâce. Saisissez-le, dis, je le saisis maintenant. Yes, je le saisis pour ma vie. Je le saisis pour mon entreprise. Je le saisis pour mes études. Je le saisis pour le ministère, pour mon travail. Mon compte en banque, yes. Merci Jésus. Merci, on saisit Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Come on. À la maison, j'espère que vous avez saisi quelque chose ce soir. Soyez bénis. Si vous avez besoin de plus de prière, avancez-vous. N'oubliez pas la prière vendredi soir. On vit des temps extraordinaires. On est visité par la présence de Dieu tous les vendredis soirs. L'équipe d'éducation chrétienne, ce vendredi, vous êtes appelés à la prière. Amen. Soyez bénis. Les billets aussi pour le réveillon. Achetez-les rapidement. On a vendu beaucoup dimanche dernier. Alors, si vous voulez une place au réveillon, 5 $ le billet. Allez vous le procurer dans le couloir ce soir. Il en reste juste une vingtaine. Non, c'est une farce. Saisissez par la foi